Bonjour les amis, ici Guillaume Andreu et écoutez, aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous parler de quelque chose qui me paraît relativement fondamental dans les accompagnements. Régulièrement, j'ai des personnes qui me contactent pour travailler essentiellement sur des dynamiques d'évolution personnelle, professionnelle, avec l'idée de pouvoir clarifier un petit peu la voie qu'ils ont envie d'emprunter, de clarifier leur identité, c'est-à-dire qui ils sont vraiment, ce qu'ils ont au fond d'eux, leur système de valeurs et comment faire pour se sentir vraiment à leur place, pour incarner une raison d'être qui réponde à des aspirations profondes. Et donc pour faire ce travail-là, il y a tout un processus d'accompagnement qui permet d'aller vraiment travailler en profondeur aussi sur des aspects très en lien avec des aspects neurologiques et des aspects de sensation dans le corps, puisque finalement, on le sait aujourd'hui que ce n'est pas forcément nos pensées qui nous font agir, ce n'est pas forcément ce qu'on sait qui nous fait agir, c'est souvent ce que l'on ressent. Et à ce sujet-là, la PNL, l'hypnose, sont des disciplines qui creusent beaucoup cette question justement du sensoriel et du sensationnel, c'est-à-dire de ce qui est de l'ordre de la sensation. Et sur un travail de modalité ou de sous-modalité de fonctionnement, c'est-à-dire quand on se retrouve dans une situation où on anticipe une situation par exemple négativement, on va avoir un certain nombre de choses qui vont se passer à l'intérieur de nous, dans notre mécanique intérieure. Il va y avoir sur le plan cognitif des images, des sons et des sensations, donc des sens kinesthésiques, que ce soit le goût, le gustatif ou que ce soit même de l'ordre des états intérieurs, c'est-à-dire d'émotions ou de choses qui nous bousculent. Et qu'est-ce qui se passe parfois? Je tombe sur des personnes qui, on va dire, me contactent ou cherchent à sortir de situations et de contextes de vie qui sont compliqués pour eux, qui les mettent mal. D'une certaine façon, ça génère un mal-être. Et c'est parce qu'ils sont justement dans cet état de mal-être que intellectuellement, ils se disent il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, et qu'ils gèrent cet état intérieur, ils gèrent ces émotions négatives, ils gèrent ces ressentis des fois qui sont répétitifs, qui sont récurrents, qui génèrent des limitations, qui génèrent des mauvaises sensations comme des peurs, comme des doutes, comme des anticipations négatives. Et d'une certaine façon, c'est leur mental, leur intellect qui prend en charge cette problématique en se disant ça ne va pas dans ma vie, c'est certainement parce que j'ai des problèmes de finances, c'est certainement parce que j'ai des problèmes de couple ou de relation, parce que je ne suis pas en lien, parce que je ne suis pas dans une relation amoureuse, parce que je manque de confiance en moi, parce que je manque d'estime de moi. En fait, on se raconte tout un tas d'histoires, notre mental pense nos douleurs sensorielles, on pourrait dire, c'est-à-dire ce qui se passe dans nos sensations et qui nous fait d'une certaine façon mal ou qui nous rend mal. Alors à ce moment-là, notre esprit le pense et se trouve plein de raisons pour dire que c'est peut-être ces choses-là qu'il faut changer. Alors, en grande partie, effectivement, on peut aller travailler justement sur cette dynamique de changement en allant transformer un petit peu la façon de gérer les choses d'une façon mentale et intellectuelle. Toutefois, ça m'est encore arrivé récemment dans une séance, parfois on tombe sur des personnes qui sont vraiment chargées sur un plan des sensations, sur un plan des émotions, c'est-à-dire que leur corps, leur système nerveux est complètement dépassé parce qu'il est comme dans un marasme émotionnel et de sensations négatives. Et d'une certaine façon, il y a beaucoup de difficultés à pouvoir se projeter positivement, à pouvoir imaginer que les choses puissent s'arranger, qu'il soit possible de changer les choses. Il y a comme on va dire, au niveau des sentiments des personnes, il y a comme l'impression que leur vie, que leur vécu a été difficile, qu'il y a un certain nombre de choses qui sont mal passées, qui les ont fait souffrir, qui leur ont apporté du désagrément dans leur vie, et qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, ils portent ce poids, ils sont limités, ils se sentent enfermés dans ce système-là, comme pollués par ce système-là, et d'une certaine façon, on a beau essayer de leur poser des questions sur des objectifs, on a beau essayer de leur orienter l'esprit sur ce qu'ils ont envie de voir, sur ce qu'ils ont envie de vivre dans leur avenir, il y a toujours quelque chose en eux qui les empêche de le faire. Et pour ça, il y a des méthodes d'approche qui sont très efficaces. Par exemple, on peut parler des méthodes de libération émotionnelle comme l'EFT ou de régulation émotionnelle ou sensorielle, on pourrait dire ça comme ça, qui sont
des approches qui sont très intéressantes parce qu'elles permettent en fait de couper, simplement de switcher, de se débarrasser de cette mentalisation et de cette réflexion que l'on fait autour des sensations négatives à l'intérieur de nous, et juste de rester sur l'idée de laisser le corps vivre ce qui se passe dans le corps, se vivre tout seul, se transformer tout seul. Et pour ça, il y a besoin d'avoir recours à une forme de pleine conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais sans que ce soit jugé, sans que ce soit évalué, sans que ce soit critiqué, sans que ce soit réfléchi par le mental qui, lui, va essayer de se raconter une histoire autour de ça. En fait, depuis votre enfance, vous êtes, je dirais, la conception, vous êtes, et même peut-être avant la conception d'ailleurs, tout ce qui est mémorisé par les cellules et par le corps sont des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'intellect, c'est-à-dire ce ne sont pas des connaissances, ce ne sont pas des informations qui ont été intellectualisées jusqu'à tard dans la vie. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce sont des choses qui se sont passées sur un plan très inconscient, au niveau des systèmes nerveux reptiliens et limbiques. Et tout ce qui est de l'ordre du néocortex et de la capacité de mettre de la logique, de la compréhension et de se raconter des histoires, c'est venu plus tard. Donc beaucoup des choses qui vous animent en profondeur, qui sont ancrées dans votre système, sont des choses qui ont été, on va dire, mémorisées par votre corps, mémorisées par votre système nerveux, mémorisées par vos cellules, bien avant, peut-être au moment de la conception, au niveau de la grossesse, au moment de l'accouchement, et puis au moment des premiers âges de la vie, des premières années de la vie. Et donc ce sont ces sensations, ce sont ces mémoires-là qui, la plupart du temps, vont venir vous polluer l'esprit, c'est-à-dire vont venir vous polluer votre état d'être. C'est-à-dire, quand je dis polluer, c'est pas polluer, ce sont des espèces de relents, c'est-à-dire des choses qui remontent du passé et qui ont généralement vocation à vous préparer à vivre des choses futures ou à vivre des choses présentes, de vous préparer à ce qu'elles se vivent bien. Le problème, c'est que souvent, ce sont des choses qui vous bloquent. Donc pour aller regarder ces émotions-là, pour aller regarder ces sensations, il y a une chose à faire qui est très intéressante, c'est à un moment donné simplement de se dire « j'arrête là maintenant de penser ». C'est-à-dire que si j'ai une pensée à l'égard de quelque chose et que ça me met dans un état d'être qui est négatif, ça ne sert à rien que je continue à cogiter et à penser dessus, à ressasser, à ruminer, à essayer de comprendre. Parfois, ça ne sert à rien. L'idée, c'est de couper ça et de se mettre en observation de ce qui se passe dans le corps. Donc, l'idée, ça va être de se dire « ok, qu'est-ce qui se passe là, maintenant? Quelles sont les sensations qui sont en train de se manifester dans mon corps maintenant ?» Et souvent, vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part, que ce soit dans le ventre, que ce soit dans la poitrine, que ce soit dans la tête, que ce soit dans les bras, dans les jambes, peu importe l'endroit de votre corps, mais vous allez sentir une sensation qui est là, qui cherche à exister. Et généralement, c'est comme un mouvement, comme les émotions vous mettent en mouvement d'une certaine façon. Vous allez sentir que cette sensation, elle est là, elle se manifeste, elle devient désagréable. Elle fait monter quelque chose de désagréable, et le premier réflexe que vous allez avoir, la première stratégie que vous allez utiliser, c'est chercher à la couper court à cette sensation. Donc justement, par de la pensée, par du fait de vous divertir, de penser à autre chose, de consommer quelque chose, vous allez essayer de vous soulager d'une certaine façon par une compensation et par un comportement qui ne va pas forcément vous permettre de laisser ça se résoudre, mais qui va au contraire couper court à ce mouvement intérieur, l'arrêter dans son élan, on va dire, et le rembarrer, et le remettre à l'intérieur. Et ce qui va faire que ça ne va pas se terminer. Ça va être comme une boucle, comme un schéma qui ne va pas aller jusqu'au bout, de façon à ce qu'il s'auto-régule, à ce qu'il s'auto-rééquilibre, un peu comme dans une forme d'homéostasie. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va rester bloqué. Et hop, il va redescendre à l'intérieur. Vous allez, par votre mental, par votre tête, par vos activités, par ce que vous cherchez à faire pour vous sentir mieux, vous allez ne pas, on va dire, faire face, ne pas accueillir, ne pas reconnaître, un peu comme on pourrait le faire avec de la pleine conscience. Vous n'allez pas être en accueil et en reconnaissance de ce qui est en train de se jouer, et surtout, vous n'allez pas le laisser se jouer, c'est-à-dire vous n'allez pas le laisser vivre et le laisser évoluer en vous, de façon à ce que ça se transforme de façon très naturelle. Donc, je vous donne simplement un élément très important que j'utilise souvent en séance, souvent en consultation avec les personnes, quand elles me disent « oui, mais il y a ça que je ne peux pas faire, je me retrouve face à telle limite, j'ai l'impression que ça c'est impossible pour moi, je manque de confiance, etc. » Je vais tout de suite les ramener à « qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe dans le corps?
quand tu me dis ça, quand tu penses à ça, quand tu as telle représentation mentale, quand tu te dis ça à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Et à partir de là, on va partir sur cette sensation. Et plutôt que d'essayer de l'éradiquer, on va la laisser évoluer, on va la laisser bouger à l'intérieur par on pourrait dire une attitude de détente, une attitude de relaxation. Et du coup, là, vous voyez, j'ai des enfants qui sont en train d'hurler, de crier. Donc, ils sont en train de lâcher tout ce qu'ils ont dans leur tripes. Alors que nous, parfois, on ne crie pas, on n'évacue pas, on garde à l'intérieur et on fait que ça ne s'exprime pas. Ça ne s'exprime pas, comme on dit, ça s'imprime. Par contre, tout ce à quoi vous faites face, s'efface. Donc, à partir du moment où vous faites face à cette montée de sensations désagréables à l'intérieur de vous, face par exemple, je ne sais pas, ça peut être une anxiété, ça peut être un stress qui monte, ça peut être une forme de petite angoisse, une peur, une pression intérieure, une tension. À partir du moment où vous coupez votre mental, c'est-à-dire vous coupez juste l'état d'esprit, vous mettez en observation. Tiens, vous posez cette question. Tiens, qu'est-ce qui se passe là maintenant dans le corps? Qu'est-ce qui est en train de se jouer dans le corps? Qu'est-ce qui est en train de se vivre dans le corps? Je l'observe, je détends d'une certaine façon le corps. Je ne cherche pas à respirer avec une respiration ample ou je ne cherche pas à aller éradiquer, à couper ce mouvement. Au contraire, je conserve un état, je le conserve. C'est-à-dire que je me détends, mais je le laisse vivre. Donc je relâche tout ce qui est autour, d'une certaine façon, de cette zone-là, et je laisse ça se passer à l'intérieur de moi. Et à partir du moment où ça se passe, ça finit par passer. Alors évidemment, ça peut vous amener à des états d'être et à des sensations désagréables, comme parfois ça peut donner l'impression d'étouffer, d'avoir des sueurs froides, on va dire, comme s'il y avait la chaleur qui montait. Vous pouvez avoir vraiment des sensations qui peuvent paraître, des tensions, des pressions, certaines choses qui se manifestent, qui bougent dans votre corps, qui passent du ventre jusque dans la poitrine. Des fois, ça va dans la gorge, vous sentez que la gorge est bloquée. Et l'idée, c'est que ça, c'est effectivement pas du tout, on pourrait dire, confortable et agréable. C'est pour ça qu'on cherche habituellement, mentalement, on cherche des stratégies pour éviter ce genre de choses. On fuit ce genre de choses. Alors que l'idée, c'est d'y faire face. Parce que quand on y fait face, pas en mode conflit, mais en mode, au contraire, accueil, c'est-à-dire, ok, tu es là, cette sensation, elle est intelligente, il y a quelque chose dans mon corps qui cherche à se résoudre, et je laisse mon corps le résoudre par sa grande intelligence, qui est une grande intelligence inconsciente qui nous dépasse largement. Ben à partir de là, je lui fais confiance, il va gérer. Et généralement, en l'espace de quelques 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, parfois ça peut durer un petit peu plus longtemps sur certaines choses, parce qu'il y a des prises de conscience qui se font, il y a des résolutions qui se font, donc des fois le travail peut durer un peu plus longtemps. Mais il y a quelque chose qu'on laisse aller au bout et qui finit par se résoudre, et parfois ça ne revient plus. Donc on peut passer des peurs, des phobies, des stress, des blocages récurrents qui des fois sont là depuis des années et des années, des fois en quelques minutes avec ce type d'approche. Voilà, donc simplement je vous indique ça, pourquoi? Parce que c'est important que vous preniez aussi en considération ces sensations dans votre corps, que vous ne soyez pas que dans votre tête en train d'intellectualiser, d'essayer de comprendre en permanence, parce que c'est de toute façon à cet endroit-là, dans les sensations qui se passent, qu'il y a une intelligence et qu'il y a quelque chose qui peut vous aider à dépasser justement ces fameuses limites que vous ressentez parfois. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera à simplement être plus en conscience de ce qui se joue, de ce qui se vit à l'intérieur, et de laisser les boucles, de laisser les phénomènes, de laisser les schémas, de laisser les process se faire de façon naturelle. De toute façon, vous ne risquez rien, même si votre mental se met à avoir peur que cette sensation persiste, qu'elle dure, qu'elle perdure dans le temps, etc., qui vous raconte cette histoire. Ne croyez pas votre mental, faites confiance à votre corps, il sait comment résoudre par lui-même les émotions, les traumatismes, certains traumatismes et certaines difficultés qui se jouent en vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, et si jamais vous êtes intéressé pour faire ce travail accompagné, bien évidemment contactez-moi sur Facebook ou par le biais de Messenger par exemple. Vous me trouverez sur internet, vous tapez Guillaume Andreu, vous me trouverez sur YouTube, vous trouverez des vidéos, et vous trouverez également sur Facebook. Et à partir de là, on peut travailler ensemble dans de l'accompagnement plus, on va dire, plus tête à tête, hein, même à distance, hein, via vidéo et téléphone. On peut travailler sur ces phénomènes-là, et des fois en 1, 2, 3, 4 séances, on arrive à libérer des choses. Vous arrivez à vous libérer de choses qui vous bloquaient depuis bon nombre de temps.
et ça vous permet de vous réouvrir à un champ des possibles, de retrouver de la joie, de retrouver de l'enthousiasme, de retrouver de l'envie, de retrouver des tas de choses qui vous mettent en vie, en fait, qui vous donnent envie d'avancer et de réaliser peut-être certains projets qui restaient un petit peu bloqués en arrière-plan. Voilà, donc contactez-moi si jamais vous avez envie qu'on travaille d'une façon accompagnée. Sinon, vous pouvez évidemment faire ce travail par vous-même en autonomie, on va dire. C'est ce que je fais aussi souvent. Donc, je vous souhaite en tout cas de pouvoir vous libérer de ce qui vous gêne pour pouvoir avancer selon vos aspirations. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.